Alexandre Dubé. Il ne fait aucun compromis. Cube Radio. Cube Radio. Cube Radio. Québec va mettre fin à ses subventions pour les études des Canadiens anglophones qui viennent poursuivre leur diplôme au Québec à un coût beaucoup plus petit que ce qu'ils paieraient, par exemple, dans leur propre province. Les frais de scolarité des étudiants étrangers seront désormais utilisés pour soutenir le financement des universités francophones. Quelques exemples. Un étudiant québécois, en 2022-2023, paierait 2 881 $. Un Canadien hors Québec, présentement, 8 992 $. Et ces mêmes personnes, l'an prochain, les frais de scolarité monteraient à 17 000 $. C'est une mesure qui va s'appliquer au baccalauréat et à la maîtrise professionnelle, comme le MBA. Et une initiative qui s'inscrit dans le plan du ministre Jean-François Roberge pour la protection de la langue française, parce qu'il y en a plusieurs aussi qui associent ça à l'anglicisation du Québec et l'anglicisation de Montréal. Martin Maltais est professeur spécialisé en financement de l'éducation à l'Université du Québec à Rimouski. Bonjour, professeur Maltais. Bonjour, Alexandre. Comment vous réagissez à cette mesure mise de l'avant par la ministre Derry? Écoutez, d'abord, d'entrée de jeu, là, il faut saluer le courage de l'initiative. Là, il y a une première décision qui se prend présentement. On va avoir les détails en cours de journée. On n'a pas tout, là, mais pour le bien de vos auditeurs, là, peut-être rappeler que l'enjeu principal là, qui est devant nous, c'est celui de la vie en langue française au Québec. Moi, je reste convaincu que la vie en langue française ou la survie du français passe par les universités. Au Québec, on a à peu près le quart des gens qui fréquentent des universités en langue anglaise. L'OQLF a vu récemment que 40% des gens qui fréquentent une université à Montréal le font dans une université en langue anglaise. Au cycle supérieur, le deuxième, troisième cycle, ce que ça veut dire, puis qui n'est pas d'un chiffre de l'OQLF, c'est qu'on est à peu près à 50% des gens qui fréquentent une université à Montréal qui fréquentent une université en langue anglaise. Alors, c'est sûr que il y a des solutions qui ont été proposées dans la révision des financements. Moi, je suis de ceux qui pensent qu'il faut cesser de fréquenter les non-québécois, pas seulement les Canadiens non-résidents. C'est pas une démarche qui est contre les universités anglophones. Ils sont conscients des défis qu'on a et de reprendre cet argent-là, 200 millions à peu près, là, un peu moins que ça, et d'investir essentiellement 5% pour une subvention aux universités de langue française en bonifiant pas 5% du 200 millions, là, mais en bonifiant la subvention de base de 5% pour les universités de langue française, puis un 10% pour le réseau du CU pour les étudiants de première génération, parce qu'on a des défis plus importants. Fait que l'essentiel de l'argent du premier 80 millions pourrait servir au recrutement d'étudiants internationaux dans les domaines de pointe à privilégier. Maintenant, comment la ministre va arbitrer ça? Elle prend une première décision aujourd'hui dont on n'a pas les détails, qu'on est tous en train de se dire à quoi ça va ressembler exactement tout à l'heure, mais le diable va être dans le réinvestissement qui va suivre. Alors, combien d'argent va être réinvesti pour les universités de langue française, puis à quel moment, à quel rythme, puis qu'est-ce que ça va nous permettre de faire, là? Tu sais, j'ai dit récemment qu'on a un défi de croissance important à venir. Regardez les flux migratoires, on a dépassé les 8 900 000 au Québec. On va franchir les 9 millions d'ici un an. Le rythme de croissance de la population du Québec est très élevé et il faut s'assurer que le gros de la fréquentation universitaire à venir va se faire en langue française. Et c'est pas une démarche qui se fait contre les universités anglophones. Il faut bien comprendre ça. Là. Mais parce qu'actuellement, professeur Maltais, est-ce que justement l'anglicisation de Montréal est un peu, selon vous, due aussi à ça, à la fréquentation en très grand nombre de ces universités, de ces établissements d'enseignement-là anglophones? Oui, tout à fait. À partir du moment où vous avez la moitié des gens qui fréquentent le cycle supérieur à Montréal, là, c'est quand même beaucoup de monde. Là. On a quand même pas mal d'universités où c'est à peu près 200 000 personnes. Là. C'est des gens, au cycle supérieur, c'est des gens qui ont souvent des enfants, une famille aussi. On peut les recruter en langue française dans d'autres pays ou dans le reste du Canada. Il n'y a aucun enjeu. On est capable de faire ces démarches-là. Et s'il y a des anglophones qui veulent venir ici, ils peuvent venir. Mon point, c'est quand on utilise l'argent du gouvernement du Québec, on devrait, à l'extérieur du Québec, quand on fait du recrutement, privilégier des gens qui viennent en langue française. Mais
pour la fréquentation interne, très honnêtement, qu'il y ait des Québécois, peu importe leur origine linguistique, qui fréquentent McGill, Concordia, moi, je suis très fier de ça. J'ai aucun problème avec ça, là. Les gens choisissent leur établissement. Mais déjà, de toute façon, ils parlent français. Fait qu'il n'y a pas d'enjeu que les gens soient bilingues. Mais quand on va chercher à l'extérieur, c'est sûr qu'on accroît le bassin de gens qui vivent en anglais et année après année, ben on se trouve dans le contexte où on est présentement. Puis c'est pas seulement la déréglementation actuelle, là, je l'ai déjà dit, là, des dernières années, c'est des logiques qui sont en place depuis plus de 20 ans, puis qu'il faut arriver à modifier. Fait que c'est sûr qu'il y a probablement des enjeux importants pour la ministre, puis pour le gouvernement aussi. C'est sûr qu'il y a probablement des représentations qui se font aussi, mais peu importe les scénarios qui vont être privilégiés là, à partir de tout à l'heure, il faut qu'on comprenne tous que l'enjeu principal, c'est la croissance à venir. Pour moi, il faut arriver à rééquilibrer la vie universitaire en langue française, sinon on s'en sortira pas. En médecine, là, on a un médecin sur deux qui viennent à McGill qui reste pas au Québec. Les coûts de ça sont énormes. Là. Non, puis on leur donne un diplôme à rabais, là, subventionné. Tout à fait. Puis vous avez, tu sais, par exemple, des territoires qui sont partagés au Québec entre les universités, qui fait en sorte que l'Université de Montréal, l'Université de Sherbrooke, puis l'Université Laval ne font pas compétition sur le même territoire que McGill. Ça fait des années que ça dure. Et là, vous vous retrouvez dans des zones, par exemple pour le Sismo, dans l'ouest, en Montérégie-Ouest, où vous avez de la difficulté. Si vous formez un médecin, faut vous en payer deux pour en avoir un qui reste. Et là, la question, c'est d'où vient-il et est-il capable de parler en langue française? Il n'y a pas d'obligation linguistique à McGill là, sur les programmes de formation des médecins. Alors, il y a toute une série de mesures. Il y a probablement un cocktail qu'il faut mettre en place, mais l'enjeu, puis les universités anglophones le savent, là, tout le monde sait que il faut arriver à travailler ensemble pour permettre le fait français d'être maintenu. Si on n'arrive pas à bouger l'aiguille, d'ici 10 ans, ça ne marchera pas. Écoutez, c'est les jobs les plus payantes puis les plus lucratives. Là, présentement, on est devant le même phénomène. Là, je disais à la blague avec un collègue cette semaine que dans les années 50, là, quand c'était difficile pour un francophone d'être cadre chez General Motors ou dans une usine quelconque, si on parlait pas anglais, aller travailler à la Manic. Moi, mon père n'a pas pu aller travailler à la Manic dans le temps parce qu'il parlait pas anglais. Écoutez, on est dans cette nouvelle réalité-là où ce qu'on observe, c'est que les jobs les plus intéressants, puis si vous regardez les gens qui viennent de l'extérieur, qui fréquentent, ils sont souvent en droit, en génie, dans des programmes en médecine. C'est les programmes les plus lucratifs en termes de job après. Là. Professeur Maltais, merci beaucoup. Très intéressant. On verra bien, en tout cas, aussi les réactions de ces établissements anglophones qui seront touchés par ces nouvelles mesures. Merci.